Terzic, Krupeliric et Edi Asinic sont heureux de vous présenter la preview de la Serbie pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Partoche, C'est parti. plus-minus de la Serbie. Je commence avec un petit plus. Mais bien sûr. Une forte présence physique et un jeu au pied plutôt mignon. Des joueurs expérimentés mais pas trop. Un double pivot que vous verrez avec Jean que je ne spoil pas, qui est absolument dingue. Un minus. Au moins un. Ouais, au moins un. Contrairement au milieu de terrain et à l'attaque, c'est pas forcément séduisant hein, la défense en Serbie. Beaucoup de joueurs qui arrivent vers la trentaine, voilà, ça manque de jeunesse, mis à part peut-être Nikola Milenkovic de la Fiorentina. Ouais, c'est pas très très sexy, hein, franchement. Alors, T'as un second plus ou pas? ouais, j'ai un second plus en fait, mais vous le verrez dans le 11 de la rédac. En fait, c'est pas forcément des joueurs qui sont très connus, à part le double pivot, le fameux double pivot, mais c'est pas des joueurs qui sont très connus, Ouais. même en attaque, mais qui font des bonnes saisons, qui sont performants en club Bon et joueur. qui jouent surtout. Mhm. C'est quand même une équipe où il y a des titulaires, Ah oui. donc les mecs arrivent avec 50 matchs dans les pattes, ils ont joué cette année et ils ont envie. Et ils ont envie de créer une surprise. Ça, c'est clair qu'il y a une réelle envie de revenir au premier plan. C'est vrai. Et ça te fait une petite transition sur Ouais. l'expérience. C'est ça, la transition est parfaite parce qu'en fait, la Serbie retrouve la Coupe du Monde cette année en 2018. Elle n'avait pas participé à la Coupe du Monde 2014 et elle avait participé à la Coupe du Monde 2010. Mais incroyable. Voilà, c'est ça. Incroyable, vraiment au sens propre parce que on rappelle très brièvement, on est là pour parler de la Coupe du Monde 2018 avant tout, mais la Serbie avait pour groupe le Ghana, l'Australie et l'Allemagne. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a perdu contre le Ghana et contre l'Australie, mais elle a gagné contre l'Allemagne. Résultat, elle passe pas en huitième de finale. Donc on verra ce que la Serbie va nous préparer pour cette année. On a, Mais on a hâte parce que c'est quand même une belle équipe. c'est vrai. Tout comme la Croatie, la Serbie est un pays qui forme de très grands joueurs, c'est certain. Et j'en ai un, c'est Andrija Zivkovic, ça va être le crack à suivre dans cette Coupe du Monde. C'est un joueur qui joue au Benfica, qui a été formé dans peut-être le plus grand club formateur serbe, le Partizan de Belgrade. Voilà, Andrija Zivkovic est un ailier qui joue plutôt pas mal, hein. Très rapide. Technique, c'est un grand finisseur, mine de rien, parce qu'il jouait neuf en fait à Belgrade et là il joue sur les côtés à Benfica. Je pense qu'il pourrait avoir sa place dans le 11 de la Croatie, de la Serbie, excusez-moi, on en parlera un peu après. Mais voilà, c'est un joueur qui va sûrement se révéler cet été. Pour le 11 de la sélection serbe, on a opté pour un 4-2-3-1. C'est parti, voyons ça maintenant. Donc au cage, on va retrouver Rajkovic, les FMistes le reconnaîtront sûrement. Puis en défenseur gauche, Kolarov, auteur d'une magnifique saison avec la Roma. Milenkovic et Nastasic de Schalke pour la charnière centrale. Puis Rukavina à droite. On va passer ensuite avec sur le double pivot. On retrouve Milinkovic-Savic qui joue à la Lazio et qui a fait une énorme saison lui aussi. C'est le leader technique de cette sélection serbe. Il va tout défoncer, je pense, avec la sélection. Puis Matic qui l'accompagne, et lui je le présente plus. Ensuite sur la ligne suivante, on retrouvera Kostic de Hambourg, Tadic et Zivkovic que vous avez vu lors de la rubrique du crack d'Eddy. Et à la pointe, on retrouvera Jovic ou Jovic qui a été énorme à Francfort cette saison également. La Serbie, ils vont sûrement finir Segundo, deuxième. Également. également. Zwei. Ah, j'ai plus. Iki. 2. Voilà, ils vont finir deuxième du
du groupe composé d'un autre cadre qui arrive très vite. Oh oui. Mais ils ont des qualités intrinsèques bien plus supérieures aux deux autres équipes Ouais. qui vont finir derrière. Des gros Golgoth de partout. J'en profite pour dire qu'ils risquent quand même de pas non plus faire long feu dans la deuxième partie de tournoi, à C'est part vrai. s'ils ont un Un tirage favorable. tirage. Ouais, Ils enfin, ont le parcours qui est favorable. C'est ça, mais ça devrait s'arrêter en 8ème, voir s'ils sont très chanceux en quart. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est ça, c'est un peu le D'accord. même profil que la Croatie finalement. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, exactement. Ça ressemble à la Croatie et ça, la Serbie fait partie de ces sélections où on n'en attend pas énormément sur le parcours, mais où on en attend beaucoup sur les joueurs, sur le jeu en fait. Oui, c'est ça. Puis C'est je ça. pense qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont besoin de cette Coupe du Monde pour relancer leur carrière ou Exactement. pour relancer leur carrière. Exactement. Et ça Bien va. sûr. Et donc il faut qu'ils prennent cette occasion-là qui En tout qui est cas, unique. C'est on ce- a hâte de voir les oppositions de leur groupe. C'est ça, et c'est ce genre de sélection, je pense, où on aura le plus de recruteurs de clubs. C'est clair, Carrément. c'est clair. Carrément.